Le message que le Seigneur a à notre intention pour assurer les gagnants pour titre. La véritable révolution d'adoration dont on a besoin. La véritable révolution d'adoration dont on a besoin. Il racontait l'histoire d'un personnage, un grand monde, cheveux blancs, en mauvais état, qui entrait dans une très belle église, l'église élitiste, dans une grande ville. L'église aristocratique. Et lorsque ce personnage-là entrait dans cette église, apparemment magnifique, il entrait avec une cravate
déchiré, yon botte, fond en combien de morceaux. Grand monde a entré en mauvais état et il paraît que il y a des années, des mois pour ne pas exagérer que le pas gagné. Lorsque grand monde a entré dans l'assemblée, les chita, tout le monde qui était chita dans le banc levé. Parce que l'odeur qui t'a dégagé sur grand monde désagréable. Tout de suite, il y a un dirigeant qui courait, elle dit, pasteur l'église là, ou obligé de faire une intervention plus vite que possible. Intervention, ça, c'est de mettre grand monde dehors parce que personne n'a pas qu'à respirer. Le pasteur, dans sa sagesse, dans son humilité, il n'a pas agi tout de suite. Les temps, lorsque le service l'a fini, à la porte, les 10 personnages là, papier. Est-ce que vous t'es prié, bon Dieu, avant de venir à l'église? Papi dit, bien sûr, pasteur. Il dit, prochaine fois que vous allez retourner, venir adorer dans le prochain service d'adoration. Moi, t'as supplié de grâce pour prier, bon Dieu, pour le dire comment pour habiller, pour venir adorer ou participer dans le prochain service d'adoration. Comme on a dit, pasteur, moi, promets tout que m'a fait ça. Moi, prends prier, bon Dieu, pour le dire comment pour m'habiller, pour me venir adorer dans l'église. Dans le prochain service, semaine prochaine, personnage l'a retourné, il n'y a pas aucune bagarre qui améliorée dans la situation, il paraît que l'odeur vient plus désagréable, il paraît que porte la vient plus sale, il paraît que radio vient plus déchirée, il paraît que sang vient plus mauvais. Il est rentré, les aristocrates qui dans l'église là, cette fois-ci, ils ont insulté plus que jamais auparavant. Et ils ont demandé cette fois-ci pour le pasteur exercer leadership pour le capable de mettre le monde dans dehors plus vite que possible. Le pasteur, une fois de plus, l'étonne jusqu'à ce que le service l'a fini. Il rencontrait Papi à la porte. Il dit, Papi, est-ce que tu fait ça que nous demandé pour faire? Papi dit, bien sûr. Ou sur Papi, ou t'es prié pour demander bon Dieu comment pour habiller, pour venir adorer dans l'église là? Papi dit, pasteur, vous n'allez pas me croire. Et si vous voulez me croire, croyez-moi. J'ai prié le Seigneur là-dessus. Et vous n'allez pas croire ce que le Seigneur m'a répondu. Bon Dieu dit, petit point, vous demandez pour me dire comment pour habiller, pour aller adorer dans l'église. Bon, mais moi pas comment pour m'habiller, pour aller dans l'église, c'est parce que mon cochon visiter. Mesdames et messieurs, ça que nous voulons dire à Soya, nous vivons dans un temps, côté l'église contemporaine, pas simplement la famille Valmire, pas simplement l'église Elim, l'église globale, pas simplement l'église locale, l'église globale a besoin d'une révolution en matière d'adoration. J'ai bien dit, je ne vais pas parler à Soya de l'église locale, parce que l'approche est toujours holistique, toujours générale. N'a parlé dans un cas global, l'église actuelle, l'église contemporaine, les besoins de ça, il y a une révolution en matière d'adoration. Ce n'est pas une révolution pour marier les gens qui entrent en décembre ici. Ce n'est pas une révolution pour marier les gens qui entrent en janvier ici. Ce n'est pas une révolution pour marier les gens qui entrent en février ici. Ce n'est pas une révolution pour marier les gens qui entrent en mars ici. Mais c'est une révolution d'adoration, une révolution en profondeur. Ce n'est pas une révolution politique pour renverser les gens qui ont micro. Ce n'est pas une révolution politique pour préjuger. Ce n'est pas une révolution politique pour discriminer. Discriminer, ce n'est pas une révolution politique pour mettre profit en papier de l'autre. Ce n'est pas une révolution politique qui est-ce qui a bien pouvoir, qui est-ce qui n'a pas bien pouvoir. Ce n'est pas une révolution politique qui est-ce qui a chef, qui est-ce qui a chita, mais une révolution d'adoration, une révolution en profondeur. J'ai visité beaucoup d'églises. J'ai prêché dans beaucoup d'églises. Et pendant mes 40 ans environ d'existence sur terre, je ne sais pas pourquoi je suis tué pour me battre la joie.
Pendant 40 ans d'existence que j'ai sur terre, pendant 40 ans de pèlerinage ici-bas, moi j'ai un privilège pour me prêcher dans la grande église, dans la petite église. L'église, je dis pas que non, l'église, je dis que non. L'église qui est indépendante des hommes, mais indépendante de Dieu. L'église qui est dépendante des hommes, mais indépendante de Dieu. Moi, prêcher dans différentes églises. L'église indépendamment indépendante, l'église dépendamment indépendante et l'église indépendamment dépendante. J'ai prêché dans beaucoup d'églises. Moi, voyagé un peu partout, mais ça que constater, que l'église actuelle, les déshydratée spirituellement, il y a une récession morale et spirituelle et même intellectuelle au sein des églises. Et c'est pour ça que nous proposer, tout côté que nous passons, nous proposer à l'église globale, nous proposer à l'église contemporaine, nous proposer à l'église du reste, il y a une révolution morale et spirituelle, il y a une révolution en matière d'adoration, dans la façon que nous présentons devant mon Dieu, dans la façon que nous adorons mon Dieu. Frères et sœurs, chers amis, Assoya, sujet Assoya, l'accès sur 5 questions. Et réponse à ces 5 questions, et c'est lui-même qui pourra conduire nous exactement dans cette véritable révolution que nous besoin aujourd'hui. Et ces 6 questions plutôt, nous pourrons essayer de répondre à 6 questions. Et quelles sont les 6 questions? La première question, pourquoi adorer? La deuxième question, qui doit être adoré? La troisième question, qui peut adorer? La quatrième question, où adorer? La cinquième question, quand adorer? La sixième question, comment ou de quelle manière adorer? Je reprends à soi, nous allons essayer de répondre à combien de questions? À 6 questions fondamentales. La première question, c'est qui ça? La première question, pourquoi adorer? La deuxième question, qui doit être adoré? La troisième question, qui peut adorer? La quatrième question, où adorer? La cinquième question, quand adorer? Et finalement la sixième question, de quelle manière ou comment adorer? On va essayer de répondre à la première question, pourquoi adorer? Pour qui ça adorer? David, par réponse dans Psaume 139, verset 14, il dit, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je reprends, David dit ça, je te loue, ô Dieu, de ce que je suis, de ce que tu as fait de moi, une créature si merveilleuse. God has made me a masterpiece. Dieu a jugé bon et nécessaire de nous créer à sa ressemblance et selon son image. Nous sommes créés et ordonnés par Dieu pour adorer. Nous sommes créés et ordonnés par Dieu, le Créateur et le Rédempteur, pour qui ça? Pour adorer. Pour adorer. Bon Dieu pas créé nous pour nous venir faire chèque, mais faire show off. Nous pensons que nous avons amen qui est fort. Bon Dieu n'a pas créé nous pour venir l'église, pour venir faire show off. Bon Dieu n'a pas créé nous pour nous établir supériorité ou infériorité par rapport à l'un avec l'autre. Qui est-ce qui a une plus belle caille? Qui est-ce qui a une plus belle machine? Bon Dieu pas créé nous pour ça. Bon Dieu créé nous pour qui ça? Bon Dieu nous créé nous pour adorer. Et adorer mon Dieu pour qui ça? Nous adorer mon Dieu. Nous adorer mon Dieu pour qui ça? C'est parce que Dieu est notre créateur. Dieu est notre rédempteur. Dieu est la cause statique et dynamique de notre existence. Dieu est le principe, la cause instrumentale et le but suprême de notre existence. Nous pas créer, nous pas adorer mon Dieu pour que nous capables de
soigne, qui joye dans mon Dieu. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous caille. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous marcher. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous passer test LPN ou bien test AN. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous mariage. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous garçons. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous femmes. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous petites. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous machines. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous diplômes. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu faire nous résidents. Nous pas adorer mon Dieu pour mon Dieu guérir nous. Nous adorer mon Dieu. C'est parce que we have no choice. Nous sommes créés et ordonnés par Dieu pour adorer Dieu. Nous pas adorer mon Dieu pour ça le fait déjà. Nous pas adorer mon Dieu pour ça le fait dans l'avenir. C'est pas une adoration conditionnelle la paix mon Dieu avec l'église. C'est pas une adoration conditionnelle moi papa. Quand il y a des gens qui vont une plaque manger parce qu'on n'a pas une plaque manger. Quand il y a des gens qui rendent au service parce qu'on n'a pas au corps pour prêter l'argent si on barré. Quand il y a des gens qui aident parce qu'on n'a pas aidé. La paix mon Dieu avec l'église. Ou adorer mon Dieu c'est pas pour ça que Dieu a fait. Ou adorer mon Dieu c'est pas pour ça que Dieu a fait. Ou adorer mon Dieu pour ça, mon Dieu. Il est le créateur de l'univers. Il est le souverain maître de l'univers. C'est lui qui a créé, qui a précédé la matière originelle. Non seulement il a précédé la matière originelle, il a aussi transcendé la matière originelle. Et ça balle sur une base méritocratique pour le relais, la cause statique dynamique de toute existence et défi. Nous disons pourquoi adorer? Nous adorons mon Dieu parce que Dieu est ce qu'il est. Il est notre Dieu. Et comme Job dans Job chapitre 1 verset 21, il dit